comment pouvez-vous partir en voyage d'affaires à l'étranger alors que vous êtes sans emploi? N'avez-vous pas honte de sortir un tel mensonge? Ce n'est pas un mensonge, je pars vraiment à l'étranger pour le travail. Ai-je dit. Dans ce cas, nous divorçons, a-t-il dit. Un menteur. Sur ce, il a quitté la pièce. Pour lui, il semble que moi, qui travaille à domicile, je pourrais tout aussi bien être chômeuse et paresseuse. J'ai un revenu régulier et je contribue même aux frais de subsistance, mais il ne veut pas le reconnaître. Quelques jours après mon retour de voyage d'affaires, j'ai trouvé sur mon bureau des papiers de divorce déjà signés. Je vois. S'il n'est pas capable de comprendre jusqu'à ce point, cela ne sert à rien d'être un couple, n'est-ce pas? J'ai signé les papiers du divorce et je me suis rendu au tribunal de l'État. Je m'appelle Clara et j'ai 29 ans. Mon mari s'appelle Dylan et a 30 ans. Nous avons commencé à nous fréquenter à l'université et nous nous sommes mariés quand j'avais 25 ans. Nous étions plus de meilleurs amis que des amants et nous avons toujours dit ce que nous pensions. C'est peut-être une bonne chose, mais les choses prennent parfois une tournure inattendue. Pour moi, cela s'est produit lorsque j'ai discuté de mon rêve avec lui. Mon rêve est de gérer une boutique en ligne de produits importés. L'occasion s'est présentée lorsque j'étais étudiante et que je travaillais à temps partiel dans une boutique. Ayant toujours aimé les créations étrangères, j'ai été attiré par leur charme au-delà de mon emploi à temps partiel. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai eu l'intention d'ouvrir mon propre magasin et je suis devenu employé à temps plein dans mon emploi à temps partiel. Même en tant qu'employé à temps plein, je ne pouvais pas renoncer à mon rêve. Je veux vraiment avoir mon propre magasin, entouré de mes produits étrangers préférés. Je veux les livrer à mes clients. Mes parents et mes amis m'ont dit « Bonne chance et tu vas sûrement réussir ». Dylan comprendra certainement mon rêve et me soutiendra. J'ai donc essayé d'aborder subtilement le sujet avec Dylan lorsqu'il est rentré du travail. « Hé Dylan, tu sais que je parle d'ouvrir mon propre magasin depuis un moment, n'est-ce pas ?»« À propos de ça, oh, pas encore ça. Ça ne marchera pas si tu le fais sur un coup de tête, » a-t-il répondu. « Vous devriez démissionner. Pourquoi dites-vous cela ? Ce n'est pas un caprice, c'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps. » Ai-je dit. « L'impossible est l'impossible. La vie n'est pas aussi douce que tu le crois. Il n'y a pas lieu d'être aussi dur, pourquoi toujours tout nier d'emblée ?» J'ai haussé le ton sans réfléchir. Mes pensées ont été cavalièrement rejetées. Mon mari Dylan m'a jeté un regard méprisant. D'une voix et d'un regard froid, il m'a dit « Alors dis-moi, quel est ton plan si ton entreprise ne décolle pas ?» Nous, je ne m'attends pas à ce qu'elle soit couronnée de succès dès le départ. Et qu'en est-il de vos revenus d'ici là? Nous partageons les loyers et les frais de subsistance. Vous êtes en train de me dire que je dois tout prendre en charge, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas du tout ce que je pense. J'ai quelques économies pour l'investissement initial et je m'assurerai de payer le loyer. Ai-je expliqué. Oh, vraiment? Alors faites ce que vous voulez. Mais si ça ne marche pas et que tu le regrettes, ce n'est pas mon problème. Chaque fois que j'abordais la question de l'indépendance, Dylan devenait irritable. La raison en est simple, mes revenus deviendraient instables. Le magasin d'importation dans lequel je travaille est bien situé et nous avons une large clientèle. Nous avons donc beaucoup de clients et grâce à cela, mon revenu est assez élevé, presque le même que celui de Dylan, qui travaille comme employé de bureau. En fait, il pourrait même être un peu plus élevé. C'est pourquoi je couvre les repas lorsque nous sortons et je paye un peu plus pour le loyer. La baisse de mes revenus est quelque chose que Dylan ne peut tout simplement pas tolérer. Au début, il disait des choses comme « Pourquoi se précipiter ?» et « Tu devrais prendre ton temps et te préparer » sur un ton aimable. Aujourd'hui, il n'hésite plus à me briser le moral. Malgré tout, je n'ai pas abandonné l'idée d'avoir mon propre magasin. Même si Dylan s'y est opposé, j'ai donné la priorité à la réalisation de mon rêve. J'ai donc surmonté son opposition et, à l'âge de 26 ans, j'ai ouvert une boutique en ligne. Au début, comme Dylan l'avait prédit, il a été difficile de faire fonctionner les choses en douceur. Mais au fil des ans, j'ai mis en œuvre toutes sortes de stratégies. J'ai utilisé la nature de la boutique en ligne en faisant appel à des entreprises de commerce électronique réputées, en faisant de la promotion sur les médias sociaux et en faisant tout ce qui était en mon pouvoir. Grâce à ces efforts, 1 an après avoir pris mon indépendance, j'ai pu m'assurer un revenu régulier. À partir de là, j'ai élargi la clientèle et la gamme de produits, et aujourd'hui, les ventes annuelles atteignent 300 000 $. Comme Dylan était très opposé à cette idée, je n'ai jamais parlé des ventes. J'ai supposé qu'il ne serait de toute façon pas intéressé. Bien sûr, il n'a jamais demandé. Pourtant, il ne manque jamais de me rappeler le loyer et les frais de subsistance. Je lui ai toujours donné l'argent qu'il demandait sans faire d'histoire et j'ai évité autant que possible toute conversation sur le travail. Mais un jour, il s'est passé quelque chose. J'ai reçu ce message dans les DM de ma boutique en ligne. « Je suis un client régulier de votre boutique.
Je me demandais si, en plus des bibelots internationaux, vous pouviez aussi vendre des meubles. En effet, de nombreuses demandes m'ont été adressées pour que j'ajoute des meubles à mon offre. Toutefois, contrairement à la vente de bibelots, la vente de meubles en ligne peut s'avérer assez difficile. Les meubles ont tendance à être plus chers et des facteurs tels que le matériau sont également importants. Même si j'avais déjà travaillé dans un magasin d'importation, il y a des risques à se procurer des meubles à l'improviste et à les vendre. J'ai donc décidé d'appeler mon ancien patron du magasin d'importation pour en discuter. Bonjour, c'est bien le directeur? J'ai quelque chose à vous dire. Dès que la gérante Camille a reconnu que c'était moi, elle s'est montrée très enthousiaste. Clara, ça fait longtemps. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, dites-le moi. J'ai reçu des demandes pour vendre des meubles dans ma boutique en ligne. Les meubles, c'est un vrai défi, donc je pensais vérifier les articles avant de les vendre. Comment vous êtes-vous procuré vos articles? Je vois ce que vous voulez dire, je peux certainement vous aider. Camille, qui avait déjà eu des contacts avec des fournisseurs étrangers, a proposé de contacter l'un d'entre eux et de s'arranger pour qu'ils fournissent des meubles à ma boutique en ligne. Grâce à ma relation de longue date avec Camille, le fournisseur étranger s'est volontiers conformé à la suggestion de Camille. J'ai décidé de me rendre à l'étranger pour trouver les meubles. Mais je ne pouvais pas partir à l'étranger sans en parler à mon mari. Ce soir-là, j'ai donc abordé le sujet avec lui. Dylan, la semaine prochaine, est-ce que je pourrais m'absenter pendant une semaine? Une semaine? Pourquoi si longtemps? Eh bien, tu vois, il se peut que je doive aller travailler à l'étranger avec Camille du magasin où je travaillais. Hein? À l'étranger? Si tu dois mentir, fais en sorte que ce soit crédible. Quoi? Mon mari me montre du doigt, l'air moqueur. Tu vas travailler à l'étranger? Tu es pratiquement au chômage, de quoi parles-tu? Tu sais que je gère une boutique en ligne, n'est-ce pas? Ce voyage à l'étranger a pour but de trouver des articles pour la boutique. Alors, tu crois que je vais te croire si tu me racontes un mensonge lié à ton travail? Vous êtes stupide. Votre petite boutique amateur, il y a des limites à ce que je peux faire. Pensez ce que vous voulez, mais pour l'instant, nos ventes sont correctes et nos clients augmentent régulièrement. Cette fois-ci, c'était à cause de la demande d'un client. De toute façon, si tu t'obstines trop, je ne te laisserai pas sortir de chez toi pendant toute une semaine avec une bière à la main, alors que tu es pratiquement grabataire. Mon mari se dirigea vers la salle de bain et un profond soupir s'échappa inconsciemment de mes lèvres. Pourquoi n'essaie-t-il pas de comprendre? Sa réaction est trop dure, juste parce qu'il n'approuve pas mon travail. Mais je ne peux pas partir à l'étranger sans sa permission. Je dois le persuader à tout prix. Même si j'hésitais à poursuivre la discussion, je ne pouvais pas ignorer le problème. Le lendemain, lorsque mon mari est rentré du travail, je lui ai reparlé. « Dylan, à propos de la discussion d'hier, je suis fatigué. Je n'ai pas le temps de me laisser aller à tes mensonges. Je ne fais que dire la vérité. Un chômeur qui part en voyage d'affaires à l'étranger? Vous êtes plutôt doué pour le mensonge. Je ne mens pas. Je dois vraiment partir à l'étranger pour le travail. » À ce moment-là, alors que je lui saisissais le bras pour le supplier, il m'a regardé comme pour se moquer de moi. « Ah, vraiment? Alors les menteurs divorcent aussi? » Divorcer? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais que je ne supporte vraiment pas les menteurs, surtout les gens inutiles comme toi qui essaient toujours de montrer leur succès. Je ne voulais pas dire... Je ne voulais pas... Tais-toi! Tu veux juste utiliser une excuse bidon pour partir en vacances à l'étranger. Je parie que ton patron est aussi un homme, non? Divorce! Divorce! Je ne manquerai pas d'exiger le partage des biens. Ce disant, il sortit en trombe de la pièce. À ce moment-là, une rage furieuse s'est emparée de moi, faisant exploser mes veines. Pour qui se prend-il? Il me méprise parce que je travaille à la maison. Il veut seulement se sentir supérieur. Assez, c'est assez. Si c'est ce qu'il veut, alors je ferai ce que je veux. À partir de ce moment-là, j'ai cessé de lui demander la permission pour mes actions et j'ai décidé de partir en voyage d'affaires à l'étranger. 2 semaines plus tard, comme prévu, je suis parti à l'étranger avec Camille. Nous nous sommes rendus directement chez nos fournisseurs britanniques, où nous avons inspecté les meubles et les accessoires que je vendrais dans ma boutique. Profitant de mon séjour à l'étranger, j'ai passé le dernier jour à faire du tourisme avec Camille et j'ai pu profiter de journées bien remplies. Cela dit, tout n'a pas été rose. Mon téléphone était rempli de messages de mon mari, Dylan. « Tu n'es pas vraiment parti à l'étranger, n'est-ce pas? Reviens ici tout de suite. Je te pardonnerai si tu reviens aujourd'hui. Le temps est écoulé, nous allons divorcer. Espèce de femme sans valeur. » Chacun de ces messages m'irritait, mais je ne répondais pas. Je savais que toute réponse de ma part ne ferait qu'envenimer la situation. À mon retour, s'il est ouvert, nous en reparlerons. C'est avec cette décision en tête que j'ai passé une semaine insouciante à l'étranger. Le voyage d'affaires terminé,
J'ai fait mes adieux à Camille à l'aéroport et j'ai pris le chemin du retour. Je me suis senti mal à l'aise face à Dylan, mais j'ai tenu bon et j'ai ouvert la porte d'entrée en disant « Je suis à la maison ». Les lumières de la maison étaient éteintes et il n'y avait pas de bienvenue. En me dirigeant vers le salon, j'ai constaté que le linge était éparpillé sur le sol et qu'il n'y avait pas de place pour marcher. La vaisselle usagée et les récipients de nouilles instantanées étaient laissés tels quels dans l'évier. Au milieu de tout cela, j'ai jeté un coup d'œil au bureau et j'ai vu un morceau de papier. Qu'est-ce que c'est ? C'était un formulaire de divorce rempli. À côté, il y avait écrit en gros « À la femme infidèle sans emploi, je mets fin à mes relations avec toi qui ne m'écoutes même pas. Remplis les papiers du divorce immédiatement. Si tu veux être pardonné, viens ici chez mes parents. » Je reviendrai alors sur ma décision. Rien qu'en lisant la note, je pouvais imaginer le visage suffisant de Dylan. Il pense probablement que si tu écrivais cela, je m'empresserais de m'excuser. Bien sûr, je n'avais pas cette intention. J'ai signé les papiers du divorce qu'on m'avait laissés et je me suis rendu directement au tribunal de l'État. Le divorce a été accepté sans problème. Ensuite, je suis allé voir l'agent immobilier et j'ai demandé à résilier le bail de mon appartement actuel. En fait, l'appartement dans lequel je vis actuellement est celui que j'occupais lorsque j'étais célibataire. Dylan y a emménagé lorsque nous avons commencé à vivre ensemble parce qu'il était assez spacieux. Nous avions envisagé de déménager dans un appartement plus grand lorsque nous aurions des enfants, mais ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Après avoir terminé la résiliation du bail, j'ai immédiatement commencé à faire mes valises. Le lendemain, j'ai renvoyé toutes mes affaires chez mes parents et j'ai programmé la livraison des affaires de Dylan chez ses parents. Pendant ce temps, il continuait à m'envoyer des messages remplis de demandes absurdes. « Arrête de t'entêter et viens t'excuser tout de suite. Tu as jusqu'à la fin de la semaine, tu entends ?» Et ainsi de suite. Bien sûr, je les ai tous ignorés. Après avoir vidé l'appartement, je suis retourné chez mes parents. Une semaine plus tard, mon téléphone sonnait sans arrêt depuis le matin. J'avais beau l'ignorer, il n'arrêtait pas de sonner. J'ai donc décidé à contre-cœur de répondre, prévoyant que cet appel serait le dernier. J'ai appuyé sur le bouton de réponse et il a commencé à me crier dessus dès le début. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» reprenant sa voix forte. J'ai instinctivement éloigné mon téléphone de mon oreille. J'ai décidé d'enregistrer la conversation au cas où, puis j'ai repris la parole. « C'est quoi le problème ? Il n'y a plus rien à dire, ne me cherchez pas. Pourquoi toutes mes affaires ont-elles été livrées chez mes parents ? Je viens d'arriver à l'appartement et il est complètement vide. Oh, eh bien, j'ai annulé le bail. Alors j'ai dû me débarrasser de tout, n'est-ce pas ? Résilier ? Vous ? Comment oses-tu faire une chose pareille toute seule ? Toute seule ? L'appartement était à mon nom. Je peux en faire ce que je veux, n'est-ce pas ? À ce stade, je n'avais plus rien à perdre. Pour moi, ces paroles n'ont eu aucun effet, car j'ai répondu sur un ton provocateur. Dylan a montré son irritation en disant « Ne fais pas l'imbécile. Je me fiche du bail. Nous étions mariés, tu te souviens ? Je vivais aussi dans cet appartement. Tu l'as juste annulé de ton propre chef. » Marié ? Oui, bon sang. Que tu sois infidèle ou non, nous sommes toujours mariés. Résilier le bail de notre appartement sans en discuter avec ton mari ? Qu'est-ce qui te prend ? Tu crois que tu peux faire ce que tu veux, même si tu es au chômage ? Je ne te le pardonnerai jamais. Il s'est emporté sans se soucier le moins du monde de ce que je ressentais. Dans ses propos, il ne se soucie même plus de moi. J'ai décidé de lui dire la vérité. Désolé de te casser les pieds, mais tu t'énerves parce que tu ne me pardonnes pas ? Mais nous ne sommes plus mariés, d'accord ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai soumis les papiers de divorce que tu as laissés derrière toi, donc nous sommes des étrangers maintenant. Pourquoi devrais-je continuer à louer un appartement à un étranger ? Attendez, vous plaisantez, n'est-ce pas ? Tu es pratiquement au chômage, vous auriez des problèmes sans moi. Quoi ? Ne me fais pas rire, quand est-ce que j'ai dit ça ? Pris au dépourvu, Dylan ne savait plus où donner de la tête au téléphone. Saisissant l'occasion d'évacuer ma frustration refoulée, j'ai lâché « Tu m'as vraiment regardé de haut pendant tout ce temps. Je ne suis pas la chômeuse ou la personne sans emploi que tu penses que je suis. Je ne t'ai pas trompé. Je voyageais à l'étranger pour mon travail et pour satisfaire mes clients. Si tu ne peux pas le croire, tant pis, mais sache que je ne te le pardonnerai jamais. Eh bien, attends une minute. Mettez votre magasin en ligne. Ce n'est pas comme si les ventes pouvaient augmenter d'un coup. Je me tue à la tâche depuis 3 ans. Tu ne sais rien et tu n'as même pas essayé de comprendre. Vous continuez à faire des suppositions. Pendant 3 ans pour ta gouverne, j'ai gagné beaucoup plus que toi. Tu m'as regardé de haut et tu m'as rabaissé. Je ne veux pas d'un tel mariage. Tu peux vivre une vie misérable tout seul pour ce que j'en ai à faire. » Sur ce, j'ai raccroché le téléphone, effacé ses coordonnées et coupé tout moyen de communication.
Il semble qu'il ait finalement repris ses esprits et qu'il se soit rendu compte que de nombreuses personnes utilisaient ma boutique en ligne. Il a même entendu parler de mon succès par des amis communs et est venu une fois chez mes parents, mais je n'ai plus l'intention de le rencontrer ou de lui parler. Dylan a fait l'effort de se rendre chez mes parents, mais il a été refoulé à la porte par mon père. Apparemment, ses propres parents ont découvert son comportement envers moi et l'ont mis à la porte. J'ai appris qu'il louait un appartement près de son lieu de travail et qu'il se débrouillait seul entre son domicile et son lieu de travail. Quant à moi, j'ai décidé de vivre chez mes parents pendant un certain temps. Grâce à mon travail, je peux travailler de n'importe où, ce qui est une chance. La maison de mes parents est assez ancienne, alors je pense commencer les rénovations bientôt. Je suis sûr que ma boutique en ligne continuera à se développer sans avoir à me soucier de qui que ce soit d'autre. Je suis libre de voyager à l'étranger quand je le souhaite. J'ai peut-être un divorce dans mon dossier, mais je ne regrette pas d'avoir donné la priorité à mes rêves. J'ai l'intention de continuer à travailler dur et de rendre l'appareil aux personnes qui m'ont soutenu.